Si vous êtes entrepreneur de nature plutôt introvertie, discrète, timide et que vous aimeriez vous lancer face caméra, vous aimeriez oser vous montrer, dans cette vidéo vous obtiendrez des conseils pour oser vous mettre en avant sans perdre de vue vos valeurs. Pour cela, j'ai demandé à Nathalie Giraud, fondatrice de Revel Coaching, de nous parler de sa propre expérience et de nous partager ses conseils et je peux vous le dire, ils sont excellents. On se retrouve juste après ça. Pour les meilleurs conseils en communication orale, en vidéo et en public ainsi qu'en stratégie vidéo, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Depuis 2012, Nathalie aide les femmes entrepreneurs de nature plutôt discrète et introvertie à apporter leur contribution au monde et à mettre en place les stratégies qui leur correspondent le mieux pour créer leur propre succès. Nathalie a dû aussi sortir de sa zone de confort quand elle a lancé son entreprise et qu'elle a décidé de passer face à la caméra car comme vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo, elle a compris de suite que la vidéo aurait un sacré pouvoir pour développer son entreprise. Je lui ai alors posé plusieurs questions pratiques. Si vous êtes entrepreneur de nature discrète ou introvertie, je pense que ces réponses vont vraiment vous intéresser. C'est parti! Alors Nathalie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi pour une personne de nature introvertie, c'est si difficile de passer face à la caméra? La réponse à mon sens est double. Déjà, par rapport à l'introversion, donc on n'est pas soit introverti, soit extraverti. C'est plus une échelle dans laquelle on se situe, on est un peu des deux. Mais si on se sent plutôt introverti, on va dire on a tendance à préférer les petits comités, les échanges one-to-one, la profondeur des relations plutôt que la quantité. On a tendance aussi à se recharger quand on est seul, quand on est chez soi ou dans son bureau, dans ses affaires, en train d'écrire, de lire, voilà, toutes ces choses-là qui sont plus intérieures. Et donc la perspective d'être en vidéo, d'être sur les réseaux sociaux, de s'exposer, tout ça c'est énergivore, en tout cas pour quelqu'un qui est plutôt introverti. Et il n'y a pas forcément cette notion d'envie, de plaisir, cette envie de parler en public, cette envie d'être devant la caméra. Donc ça c'est la première chose, je pense, c'est ce manque d'envie en fait et ce fait que ça soit assez énergivore. La deuxième chose c'est qu'on peut être parfois introverti et timide. C'est pas obligatoire bien sûr, mais c'était mon cas. Il y avait en plus de l'introversion, il y avait aussi cette timidité. Sachant que pour moi l'introversion c'est une qualité, c'est pas du tout un défaut, mais disons que pour le passage en vidéo c'était pas forcément la voie royale on va dire. En tout cas il y avait cette notion de timidité en plus, et quand on est timide on a peur de la critique, peur du regard des autres, peur du jugement, et donc par définition la vidéo est un média qui va faire peur, qui va être difficilement accessible. Merci pour ces explications. Et Nathalie, qu'est-ce qui t'a permis de passer le cap et de filmer ta première vidéo? En fait, j'ai compris assez rapidement, dès 2013, vraiment au tout début de mon activité, que la vidéo était un média super important. La vidéo ou les lives, vidéo, live, webinaire, étaient des médias super importants pour créer cette connexion, pour créer ce lien avec ma communauté. Je savais que j'avais un message à transmettre, je savais que je voulais dire à toutes ces femmes qui ont une mission de vie qu'elles ont tout ce qu'il faut pour le faire et que le monde a besoin d'elles. Et pour transmettre ce message en grand, je savais que ça devait passer par la vidéo. Et donc c'est ça qui m'a portée, c'est-à-dire que plutôt que de me concentrer sur moi, finalement, sur mes peurs, sur est-ce que ma vidéo va être parfaite, est-ce que j'aurai le bon son, la bonne luminosité, est-ce que je saurai faire en fait, je me suis concentrée sur mon message en me disant voilà, j'y vais comme je suis, ça parlera aux personnes qui se reconnaîtront en fait. Et donc j'ai arrêté de me poser toutes sortes de questions pour me concentrer sur ce que je voulais donner, sur ce que je voulais transmettre et non plus sur moi-même. Ça c'était la première chose et ça a vraiment été un révélateur parce que dans une société où tout doit être parfait, et moi je venais aussi j'avais travaillé précédemment dans des multinationales où l'image d'une entreprise doit être absolument léchée, tout doit être corporate, c'est bien fait. J'ai vraiment pris le parti de me dire non, on peut aussi être authentique, on peut être tel qu'on est. Et ma première vidéo, qui est vraiment pas du tout impressionnante, elle est sur ma chaîne YouTube, toujours. Tout simplement parce que je veux montrer qu'elle est comme elle est. Elle est loin d'être parfaite, mais en tout cas, elle m'a permis de commencer à créer ce lien, et ça c'est important. La deuxième chose qui avait de l'importance pour moi, c'était que si je voulais vraiment aider ces femmes à aller de l'avant, à s'exposer, à se mettre en avant, à oser porter leur message, je devais le faire moi-même aussi, et je devais dépasser mes propres peurs. Et ça a été quelque chose qui m'a énormément portée, c'est-à-dire que ce que je n'avais pas fait jusqu'à présent pour moi-même, dépasser cette timidité, je l'ai fait pour mon activité, pour ma mission de vie en fait. Et je me suis rendu compte que la peur est une porte à traverser et que une fois qu'on l'a traversée, derrière, les choses sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus faciles.
Donc c'est ce que j'ai fait et j'ai même trouvé du plaisir dans ces lives, dans ces vidéos, c'est-à-dire que voilà, au fil du temps, j'ai vraiment apprécié aussi ce média et aujourd'hui, alors voilà, je fais des lives régulièrement avec ma communauté, je fais des vidéos et c'est vraiment quelque chose qui me permet de créer un autre lien avec ma communauté et je trouve ça absolument génial. Et alors dis-nous, comment tu t'es sentie quand tu as publié cette fameuse première vidéo? J'aimerais pouvoir te dire que j'étais inspirée, enthousiaste, etc. Pas du tout, j'étais terrifiée. Comme quand j'ai appuyé sur mon premier post Facebook publié ou sur mon premier article de blog. J'étais terrifiée, mais je savais que de toute façon, la peur pour moi n'a jamais été un obstacle, une barrière. Ça a toujours été un compagnon, à la limite. C'est-à-dire que j'ai peur, mais je le fais quand même. Et là, c'était dans la même optique. Il y a un moment dans la vie où, voilà, quand il faut y aller. Donc, c'est ce qui s'est passé. As-tu d'autres conseils à partager aux entrepreneurs introvertis qui nous regardent et qui n'osent pas encore se lancer face à la caméra? Le tout premier conseil, c'est vraiment de clarifier clairement votre vision, votre message, ce que vous voulez transmettre, parce que ça facilite énormément la tâche. Une fois que vous savez voilà, ce qui est important pour vous et pourquoi c'est important de le dire, les choses sont beaucoup plus simples, c'est-à-dire qu'au lieu de penser qu'on va aller s'exposer soi-même, en fait on va aller transmettre, on va aller exposer son message et ça c'est complètement différent. Votre message devient un fer de lance et devient en même temps un bouclier derrière lequel vous pouvez aussi vous abriter. Donc ça c'est vraiment pour moi quelque chose qui a été crucial et c'est aussi quelque chose qui aide mes clientes énormément dans le passage à l'action en fait, de se dire ok je sais exactement ce que je veux dire, je sais à qui je veux le dire et je sais pourquoi je veux le dire. Et je sais aussi que je veux dépasser tout ça, je veux dépasser ces peurs. Et donc quand elle se lance, c'est presque avec joie et naturel en fait, parce que tout ça a été clarifié. Le deuxième point, et c'est sûrement un conseil que vous avez déjà entendu, mais je pense qu'il est très très important, c'est d'arrêter de penser que voilà, on parle à tout le monde et voilà, il y a cette peur, etc. Moi, je reste concentrée sur ma communauté, sur qui sont ces personnes à qui j'ai envie de parler et je ne m'adresse qu'à elles, en fait, finalement, dans ma tête, quand je fais la vidéo. C'est à elles que je parle et ce qui fait que je ressens, en fait, le lien que je peux avoir avec elles et c'est ça que j'ai envie de transmettre à travers ma vidéo. Donc finalement, ce que je dis... Je sais effectivement ce que j'ai à dire, je me concentre là-dessus, mais je me concentre aussi sur l'énergie, sur ce que j'ai envie de transmettre, et ça rend les choses beaucoup plus faciles en fait, parce qu'on se sent un peu dans un cocon, c'est-à-dire quand on est dans sa communauté avec des gens qui partagent nos valeurs, qui partagent nos envies, etc., ça devient beaucoup plus facile que si on s'imagine parler à la terre entière, et donc peut-être aussi à des gens qui ne seront pas ouverts à ça. Et puis le dernier point que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de la critique, parce que de toute façon, la critique est incontournable. Et bien souvent, voilà, c'est une énergie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de critiquer, qui ont envie de critiquer, qu'ils le fassent et puis qu'ils passent leur chemin. Et puis ça n'empêche pas de continuer de diffuser votre message. Et c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles vidéos. Merci encore Aurélie de m'avoir invitée. À très bientôt. Dites-nous en commentaire si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo et si ça vous a donné envie de faire vos premières vidéos. Si c'est le cas, pensez à télécharger votre checklist des 10 étapes pour créer des vidéos au look professionnel et de chez vous. Le lien est dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, merci de liker, commenter, partager. Ça aide à faire découvrir cette chaîne. À très bientôt.